Le président sera responsable de tout. Et je crois qu'une fois qu'on dit que quelqu'un sera comptable de tout, ça répond en tout, en bien comme en mal. Et donc, pour moi, une fois que déjà cela est déjà acquis, le président sait dans quoi il est. Sinon, c'est nous ici sur cette plateforme, quand il y a eu le remaniement ministériel, on a été les seuls à dire qu'on n'est pas du tout d'accord à cause de l'incapacité des personnes. Et je crois que c'est encore la même chose qu'on est en train de redire. Et la vérité nous est revenue. Quand le chef de l'État même a dit que ce gouvernement ne travaille pas à son goût, ça veut dire qu'on a eu raison. Mais à la fin de la journée, s'il ne les change pas, au fond, il a lui-même sa raison que moi j'ignore, en toute sincérité. C'est vrai. Mais je peux par contre vous donner un exemple. C'est qu'Alassane Ouattara, voyez-vous, si on arrive à lire un homme politique de la trempe d'Alassane Ouattara, c'est qu'il est déjà dans ses limites. Et vous serez d'accord avec moi que là où on l'attend, là, il trouve toujours un subterfuge pour s'en sortir. Et c'est ça, c'est ce petit fil-là qui, moi, me redonne de l'espoir pour dire que s'il laisse ces personnes-là, il sait pourquoi il les laisse. Parce que, je vous donne un exemple qui est un fait historique réel. Tout le monde connaît l'Éthiopie, n'est-ce pas? Oui. Au moment où Haïlé Sélassié était le président, il y avait un chef de guerre très puissant. J'ai oublié son nom, quand ça me reviendra, je vous le dirai. Et ce chef de guerre a été craint d'Haïlé Sélassié. Mais Haïlé Sélassié ne savait pas comment il allait pouvoir défaire ce chef et pouvoir régner en paix. Il avait pu pacifier l'Éthiopie. Parce que c'était une habitude en Éthiopie où c'était les chefs de guerre qui dirigeaient et il y avait un pouvoir central mais qui était sous leur contrôle. Et donc pour arriver à bout de ce chef de guerre-là, je crois qu'il s'appelait Macha ou quelque chose, Haïlé Sélassié va inviter, d'abord le chef de guerre mène des opérations de guerre, il arrive à 5 km d'Addis Ababa, qui est la capitale de l'Éthiopie. Et déjà quand tu es à 5 km militairement parlant, c'est que tu es déjà sur une position de prise de la ville. Absolument. Et Haïlé Sélassié trouve le subterfuge, sans informer même son... Ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses que je ne dirai pas, mais vous devez lire entre les lignes. Il trouve le subterfuge de renverser la situation. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'appeler à l'aide internationale, au lieu de signer des deals contre nature, il reste serein. Il s'appelait Balcha. Oh Dieu, merci beaucoup. Eh Dieu merci. Dieu merci qu'on a des gens sur cette plateforme qui peuvent vraiment, vraiment, Dieu merci. Olivier Amiral, merci beaucoup. Il s'appelait Balcha. Dieu merci parce que sur cette plateforme, on ne peut pas mentir. Parce que ce qu'on dit, il y a des gens qui sont là plus intelligents que nous. Il s'appelait effectivement Balcha. Et donc, Haïlé Sélassié reste comme de la manière qu'Alassane Ouattara est. Il est dans son coin, il regarde. Vous savez, la manière la plus difficile, c'est quand on n'arrive pas à lire un homme en avance, à comprendre la mentalité de quelqu'un. On appelle ça en politique l'écran de fumée. Et donc, Haïlé Sélassié invite Balcha à un grand festin. Balcha, au départ, il doute. Il dit, c'est ça là, si je m'en vais là-bas, ils ne vont pas m'attacher. Il dit, mais je ne suis pas petit. J'ai au moins près de 10 000 personnes aux portes d'Addis Abeba. Il n'y a rien en face. Balcha prend, il dit à Haïlé Sélassié, je vais aller à ton rendez-vous. Mais je vais avec 600 de mes meilleurs soldats. Au cas où tu veux me trahir là, on gâte en même temps tout. Haïlé Sélassié lui dit, il n'y a pas du tout de problème. Tu peux venir. Balcha vient. Et contre toute attente, qu'est-ce qui se passe? Tout se passe très bien. Et après le dîner, on fait des chansons. Et Haïlé Sélassié dit aux gens, il dit, ne chantez aucune chanson à ma gloire. Chantez uniquement des chansons à la gloire de Balcha. Et Balcha sera confondu. Il sera réellement confondu dans tous les sens. À la fin du dîner, lorsque Balcha, pensant que Haïlé Sélassié a eu peur de lui et veut négocier avec lui pour une cogestion du pouvoir, et que lui, Balcha, est en position de force, et que c'est la peur qui a fait qu'aujourd'hui, Haïlé Sélassié veut négocier avec lui, à la fin du dîner, il se sépare avec ses 600 hommes, et il va en direction de son camp.
Je vous ai dit qu'il avait déjà plus de 10 000 personnes en face d'Addis Abeba. Cher aîné, vous savez ce qui s'est passé? Non. Ok. Lorsqu'il était en direction, il regarde, il dit, mais dans quelques semaines, je vais prendre cette ville parce que je vois bien qu'Haïlé Sélassie a peur de moi et c'est le moment où jamais de profiter pour être le chef suprême de l'Éthiopie. Et il va en direction de ses camps, vers ses troupes. Et vous savez, à quelques mètres ou à quelques centaines de mètres, vous savez ce qu'il voit? Non. Les tentes avec le camp, souvent presque désert. Et quand il arrive et qu'il a le temps de demander ce qui s'est passé, les gens lui disent, tu avais tout prévu sauf ce que tu n'avais pas prévu. En fait, il y a des sentiers par lesquels les gens sont venus. Ils sont venus avec l'argent. Et puis l'or. On dit, toi tu veux l'argent, mais tu veux l'or. Je ne sais pas si on se comprend bien. Oui, absolument. Parce que je vous ai dit que la ville là, ils étaient à 5 km d'Addis Abeba. Tu peux aller avec des mortiers, des obus pour attaquer et puis il ne va pas entendre. Non. Et donc, ils sont allés avec l'argent. Quand on parle d'argent, ce n'est pas l'argent, vrai argent. Et puis vrai or là. Et puis ils ont mis les soldats, on dit, bon, on vient pour acheter vos armes. Si peut-être Madame Blanc, c'est l'or, elle aime, là, on prend l'or, on dit, bon, voilà pour toi. Si il y a quelqu'un d'autre, c'est l'argent, lui, il aime, on dit, voilà pour toi. Cher aîné, ils ont déstabilisé l'armée de Balcha sans faire de bruit et sans faire d'éclat. Et vous savez comment Balcha a fini, parce que je rétrécis l'histoire. Vous savez comment Balcha a fini? Non. Lui-même là, il voulait s'enfuir. Haïlé Sélassie a mis des troupes pour bloquer la route. Il ne peut pas aussi revenir à Addis Abeba. Il est devenu moine en pleine journée. Il s'est retranché dans un monastère jusqu'à ce qu'il meure. Il n'a jamais parlé de politique. Et donc, les hommes politiques, comme Alassane Ouattara, ne parlent pas beaucoup. Mais je peux vous dire que c'est sur ce fil-là que moi je vois cet aspect-là. S'il garde des gens incompétents, c'est qu'il sait, il a quelque chose d'autre qui nous surprendrait tous. C'est ce que je peux dire en tout cas.